Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Almighty J. Aujourd'hui je parle de lui, c'est pour terminer donc de parler des trois rappeurs principaux qui a fait ou qui ont fait donc la réputation de la YBN et qui est nul autre que YBN, Naymir, Cordy et Almighty J. Alors il faut savoir donc que Cordy et J donc eux ont quitté la YBN, donc voilà, et il reste plus aujourd'hui que Naymir et d'autres, voilà, parce qu'il y en a d'autres de YBN, mais ce sont les moins connus. Bref, donc de son vrai nom, J. Gerard Brandley, né le 6 août 1998 ou 98, si je me trompe pas, à Galveston, dans le Texas. Jay, il a grandi en écoutant de la musique gospel de sa mère, avant de découvrir le rap et de commencer à écrire ses propres rimes dès l'âge de 9 ans. Très tôt, vraiment très tôt. Voilà, bref, après il y en a de ceux qui ont déjà fait tout, bien avant, mais quand même assez tôt. Adolescent, donc il aspirait à être une personnalité de YouTube, voilà, donc lui il voulait être YouTuber, et a pris le nom de Almighty King, et a également un joueur, voilà, il est également donc un joueur actif sur PlayStation, enfin plutôt Xbox, et il se connectait régulièrement avec d'autres joueurs sur le Xbox Live, et autour de 2014 il se lie d'amitié avec d'autres joueurs, Nick Simmons par exemple, plus connu sous le nom de YBN Naymir, et bien d'autres, voilà. Voilà, donc lui il vient tout droit de Birmingham en Alabama. Et donc c'était en gros avec toute la connexion qu'il y a eu autour donc, de tout ça, et c'est surtout GTA, ça on en parlera un petit peu après. C'était donc la naissance de la YBN. L'équipe est à l'origine donc un collectif de jeux vidéo, voilà, donc c'est plus un crew de jeux, voilà, rien d'autre, c'est même pas... ils aspiraient pas vraiment à la base à devenir plus joueurs qu'autre chose, enfin plus rappeurs qu'autre chose, ils aspiraient plus à faire un petit crew tranquille, une team, voilà, une team. Bref, donc dans tout ça, ça s'est transformé donc de quelque chose de plus lié donc à la musique. Et donc voilà, là-dessus ils ont commencé donc à rapper ensemble, malgré que c'était un peu des amis éloignés, tous dans différents états. Et donc les uns comme les autres, ont commencé donc à freestyler sur Grand Theft Auto, donc GTA 5, voilà le prime de GTA 5, on va pas se mentir là-dessus. Bref, donc eux, ils ont commencé donc à taper des freestyles sur GTA 5 tout en jouant, etc. Donc vraiment de quoi faire une belle connexion et une belle amitié. Jay et Naymir écrivaient et enregistraient séparément, mais collaborent beaucoup pour leurs projets respectifs ou singles. Donc voilà, ils ne sont pas rencontrés en personne jusqu'en 2017. Donc vous imaginez, de 2014 jusqu'en 2017, ils ne se sont jamais vus, sauf pour jouer ensemble. La carrière de Jay a rapidement décollé avec le single qui est devenu viral, Chopstick, et aussi il y a un clip dessus. Bref, donc voilà, avec tout ça, il y a eu un contrat de distribution avec Human Resource, la même société donc qui est derrière Naymir pour l'année 2017. Il sortira 2 singles du nom de No Hook avec Naymir et Off Instagram. Bref, donc en 2018, il sortira un remix de Chopstick avec Rich the Kid. Elle sortira d'autres singles, mais fera pas mal de feats, plus avec Rich the Kid. Alors il faut savoir aussi qu'elle a attiré donc l'attention en dehors de sa musique pour sa relation avec le modèle de célébrité. Alors il faut savoir aussi qu'il y avait des rumeurs comme quoi il l'avait signé. Alors non, il l'a pas signé. Tout ceci a été démenti avec le temps. Donc entre les deux rappeurs, cette année, il y a eu une petite brouille. Voilà, il y a eu quand même une petite brouille dans tout ça. Voilà, professionnel entre les deux rappeurs. Cette année-là, il se met donc en couple aussi avec la mannequin Black China. Quelques mois avant d'annoncer donc leur séparation sur Instagram en juin 2018. Alors que YBN, donc le collectif comprend une dizaine de membres, Jay était l'un des 3 membres principaux de l'équipe avec Naymir et Cordy.
Ils sortiront donc tous les trois une mixtape commun le 7 septembre 2018 du nom de YBN de mixtape. Bref, débarquer donc voilà, tout ça débarque et donc ce projet donc contient 23 titres. On retrouve des featuring comme Chris Brown, Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly, Lil Sky, Asian Dolls et Cuban Dolls aussi. On retrouve aussi donc Gucci Mane. Le projet contient des titres comme No For Real, Cake, Kung Fu, que je conseille vraiment d'aller checker, de Cordy, excellent titre, Chopstick et Bones Out With Tight. Bref, très bon projet, moi j'ai bien adoré, à l'époque, voilà, j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Et il se laisse encore écouter, mais Kung Fu, vraiment aller checker, excellent titre. Même encore aujourd'hui, ça passe vraiment dans les oreilles. En 2019, il revient en mars avec un nouveau single du nom de Let Me Break, et ce même mois, malheureusement, il a été attaqué à New York pour son argent et ses chaînes, voilà, tout a été pris. Il a également donc été piétiné, et le pire là-dedans, c'est qu'il a été poignardé à plusieurs reprises. Bref, il faut savoir donc qu'il aura reçu plus de 300 points de suture. Voilà, on rappelle quand même que le gars, c'est pas un gangster, c'est loin d'être un gangster, c'est un gamer à la base et qui fait du rap pour s'amuser. Voilà, franchement, je trouve ça vraiment chaud pour lui. Il aurait quand même pu y passer, ça c'est quand même assez fou là-dessus. Mais vraiment, c'est un petit gars tranquille, quoi. C'est un petit gars lambda, il cherche la merde à personne. C'est juste un petit gamer qui a commencé donc à faire du rap parce qu'il s'amusait sur GTA avec ses potes. Bref, c'est quand même assez fou là-dessus. Alors donc, ce même mois, il se mettra en couple avec Dream Dolls jusqu'à août 2019. Cette année donc 2019, on n'aura aucun projet, que des singles, et donc sortira les singles God Save Me et Space Hip. Bref, donc en 2020, Jay comme Cordy quitte la YBN. Donc en route pour eux d'être solo, sans crew et sans rien du tout. Et l'un va avoir une énorme carrière, on connaît tous, Cordy, toujours présent, et l'autre va galérer. Et pas trop quand même, d'ailleurs on va le découvrir un petit peu après, mais il va un petit peu s'éloigner du rap. Bref, donc Jay se fera inviter par DC2 Don, très bon artiste, que je conseille vraiment d'aller checker, pour le titre Redline. Après donc ce feat il sortira avec Black Youngsta. Ensuite donc Futuristic l'invitera lui et on va le dire en français 24 heures, voilà, pour le titre Come Home Jasmine, Come On, et donc Jasmine Ortiz donc l'invitera pour le titre FaceTime. Il sortira ensuite Shout Out to My Dentist et Bring Out the Hoochies. Voilà, donc pour finir l'année 2020. En 2021, il revient donc le 5 mars et sort son premier projet solo du nom de Battling My Spirit, un projet de 8 titres et aucun featuring présent. On retrouve donc des titres comme Jet Rich in the Hood, Battling My Spirit et Red Light Special. Bref, donc le 6 août, il sort un nouvel EP, Almighty de EP, un projet de 8 titres, encore une fois, et donc on retrouve des feats, cette fois-ci enfin, avec Jackboy et DDG. Très bon rappeur, Jackboy, soit dit en passant, comme DDG, rien à dire là-dessus. On retrouve des titres comme Too Much, Inside Me System et No Label, qui a été clippé d'ailleurs, No Label. Petit problème sur l'EP par contre, 2 titres ne sont pas écoutables, du moins sur Spotify, peut-être que sur SoundCloud ou Deezer ou même YouTube, il y a moyen de les écouter. Personnellement, bien souvent, je vais checker un petit peu sur YouTube et ça marche bien souvent, les titres sont disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker là-bas si on ne sait jamais quand même que les titres sont disponibles. En 2022, il sortira aucun titre solo, il se fera inviter par contre par d'autres rappeurs comme Derek King pour le titre Alter Manifest, aussi l'invitera, et il y aura Apology pour le titre Bottle Girls, Gambit l'invitera et Tripida Kid sera présent aussi pour le titre Fall Down, et Derek King encore une fois l'invitera pour le titre Superman. En 2023, aucun titre présent tout seul, voilà, il y a seule une invitation du rappeur Lord Fuego Flame pour le titre Pray for a Lake. En 2024, même tarif, même chose, voilà, une invitation de CG Drake, Wait et Ivory Wait pour le titre With Love. Voilà, c'est tout.
on n'a pas de musique, on n'a plus rien, et ça c'est quand même assez triste. Mais il y a une réponse de son absence, du pourquoi, du comment. Alors donc, alors malgré le fait que sa carrière musicale est la plus flinguée, on va pas se mentir là-dessus, de la YBN, entre les trois bonhommes bien sûr, eh bien Jay n'a absolument pas besoin du rap pour vivre, bien du contraire, étant gamer, je suis pas vraiment étonné de le retrouver là. On le retrouve sur YouTube, oui, il est YouTuber. D'habitude c'est l'inverse, hein. C'est les YouTubers qui deviennent rappeurs, mais c'est vrai que depuis un petit moment il y a quand même pas mal de rappeurs qui deviennent YouTubers. Et lui donc voilà, il est devenu donc YouTuber. Voilà, lui il a fait tout autre chose. Donc sa chaîne YouTube s'appelle ArmyTJ Vlog et ses vidéos, eh bien, elles marchent même très bien. Elle fait plein de trucs et même des vidéos avec Adin Ross. Voilà, il y a une vidéo avec Adin Ross qui est disponible. Des concepts où il teste des trucs à boire ou à manger, voilà, de la bouffe. Tout ça c'est quand même plutôt cool. Des vlogs et vraiment il y a plein d'autres trucs que l'on peut voir. On peut voir aussi son enfant, voilà, donc oui, il a eu un enfant, ça j'ai pas vraiment précisé, mais bon, je l'ai précisé vers la fin. Donc voilà, et on voit sa femme aussi, ou sa copine, on voit ses amis, bref, j'en passe vraiment, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, il faut savoir qu'il a commencé vraiment, et c'est là qu'on se rend compte un petit peu de le petit truc, à prendre donc sa chaîne YouTube au sérieux il y a 3 ans. Voilà, il a ouvert il y a 4, il a pris au sérieux il y a 3. Et c'est là qu'on commence à remarquer la baisse d'activité musicale. Perso, voilà, c'est un artiste, moi pour ma part, que j'ai connu avec la YBN, que j'ai suivi, mais après j'ai lâché avec le temps, vu le manque de musique. Mais je suis quand même content de savoir qu'il vit bien, qu'il est bien, il n'est pas à la rue, tout va bien pour lui, malgré qu'il fait pas de musique et qu'aujourd'hui il est sur YouTube, même si j'imagine un jour, peut-être, il pourrait revenir dans la musique. Pour le fun, hein, voilà, c'est pas forcément obligatoire qu'il puisse revenir pour le sérieux, mais pour le fun, et pourquoi pas, personnellement, ouais, j'irai quand même écouter, voir un petit peu ce qu'il peut proposer, mais dans l'ensemble, voilà, quoi, ça fait quand même un petit peu plaisir. C'est un YouTuber, c'est devenu donc un YouTuber aujourd'hui, c'est pas un YouTuber, c'était un gamer qui est devenu rappeur, puis ensuite, maintenant YouTuber, mais on rappelle quand même que son rêve de base, c'était quand même d'être sur YouTube, et il l'a réalisé, c'est quand même assez fou, donc ouais, je suis content pour lui. Et hâte un petit peu de voir jusqu'où ça va aller. Peut-être qu'on n'entendra plus jamais parler de lui en musique, plus sur YouTube. À voir, seul l'avenir nous le dira. Moi personnellement, je suis quand même content d'avoir quelque part donc terminé un petit peu la trilogie des YBN. Après, bien sûr, si dans le temps, il y a d'autres YBN qui viendront à exploser, d'ailleurs, il y en a un qui commence doucement à faire parler de lui, peut-être que j'en reparlerai, qui sait, voilà, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.